Camarades patriotes, je vous salue et je vous félicite pour ces semaines parcourues à l'école de la vie. Je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au Comité national d'organisation de cette immersion patriotique obligatoire, mais également et surtout à vos cadres, à vos intrépides cadres qui vous ont accompagnés durant toute cette semaine. Je rends un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes, grâce à qui l'immersion patriotique a pu avoir lieu partout où nous le souhaitons au Burkina Faso sans incident. Je voudrais donc que vous vous teniez debout et vous les applaudissez pendant 1 minute pour les dire merci. Camarades patriotes, vous avez passé plusieurs semaines à l'école de la vie, je le disais tantôt. Pendant ces semaines, vous avez appris beaucoup de valeurs pour ce qui concerne notre patrie, le Burkina Faso. Et je m'en vais m'évertuer sur certaines de ces valeurs qui vous ont été inculquées pour former les citoyens de demain que nous souhaitons dans ces temps de révolution à une époque charnière de l'histoire du Burkina Faso. Pour que notre révolution se mène bien, nous avons besoin de citoyens convaincus, de citoyens engagés. Et pour cela, vous avez appris des valeurs d'humilité. Et je souhaite que vous compreniez dès à présent que l'une des qualités premières d'un révolutionnaire est l'humilité. L'humilité en ce sens que vous devrez toujours vous remettre en cause et vous dire que vous n'avez pas toujours tout appris. Avoir l'humilité de comprendre qu'on doit toujours apprendre est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à comprendre toujours le monde est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à cerner la nature et la géopolitique est une très bonne chose. Car quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à cerner ce qui se passe autour de lui, est un ignorant. Et un ignorant est un danger pour notre révolution. Ayez l'humilité d'apprendre, ayez l'humilité de comprendre, ayez l'humilité de toujours savoir. L'ignorant est un danger et l'ignorant peut être un traître par son ignorance. Et si vous êtes un traître à votre patrie, vous deviendrez ce que j'appellerai, pardonnez-moi le terme, une poubelle de l'histoire. Travaillez à ne pas être ignorant, cherchez à apprendre, cherchez à comprendre et remettez-vous toujours en cause. Vous avez appris l'humilité en ce sens que parmi ces 65 000 appelés, certains avaient le choix hier de leur type de matelas. D'autres se plaignaient du confort de leur voiture qui les amenait à l'école. D'autres, par contre, se plaignaient peut-être de leur vélo dont la chaîne déraille chaque fois qu'ils pédalent. D'autres n'avaient de choix que de se plaindre de la douleur de leur talon qui a perforé leurs chaussures. Parmi vous, certains se plaignaient de la qualité du croissant au petit déjeuner. D'autres se plaignaient de la qualité du poisson au déjeuner, tandis que d'autres cherchaient des graines d'arachide pour pouvoir bosser leurs leçons. Mais vous vous êtes retrouvés tous à dormir par terre. Cela fait partie de l'humilité. Vous vous êtes retrouvés tous autour de la même soupe. Et souvent, la soupe qui n'a pas existé par privation. Vous avez connu ce qu'on appelle aussi la faim, pour ceux qui en avaient de l'abondance. Vous vous êtes retrouvés par-dessus de toutes vos différences sociales. Cette humilité, vous devez toujours l'avoir en vous et comprendre que partout au Burkina Faso,
nous pouvons trouver des êtres qui ont de l'abondance et d'autres qui n'ont rien. Mais vous devez apprendre à vivre ensemble, à partager ensemble, à endurer les souffrances de tout un chacun. Gardez ces valeurs d'humilité en vous, parce que la vie n'est pas toujours rose. Voilà pourquoi je parle d'école de la vie. Faites en sorte que cette valeur d'humilité qui vous a été enseignée vous permette de vous mettre au-dessus de toute considération, qu'elle soit religieuse, ethnique ou sociale, des Burkinabés. Soyez des Burkinabés dignes, fiers, au-dessus de toute considération, je le répète, sociale, ethnique ou religieuse. Vous avez également appris à travers cette humilité des valeurs de solidarité, parce que vous avez appris à partager. Les plus forts sont ceux-là qui aidaient les plus faibles à avancer. Ceux qui avaient à manger se cachaient peut-être pour donner à ceux qui étaient privés. La solidarité est une valeur très importante en révolution. Et pour un patriote, la solidarité doit être intrinsèque à lui. Nous sommes une et une seule famille, le Burkina Faso. Tout Burkinabé est votre frère et votre sœur. Et vous devez apprendre à partager tout ce que vous avez avec vos frères et sœurs. À chaque instant, vous devrez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire pour mon quartier? Qu'est-ce que je peux faire pour ma commune et qu'est-ce que je peux faire pour ma patrie? C'est là pour vous dire qu'en révolution, vous avez plus de devoirs que de droits. Il ne s'agira plus pour vous de dire « nous avons droit à cela », mais de vous poser la question « qu'est-ce qu'on peut faire pour notre patrie ?» surtout en ce moment charnière de notre histoire. Et une fois que vous inculquez cette valeur de solidarité, vous pourrez être amené à vous départir d'un certain nombre de fléaux qui minent notre société. Vous avez également appris à avoir un très bon moral et à avoir une bonne moralité. Le moral est important dans votre vie. Vous, aujourd'hui, bacheliers, futurs étudiants dans vos différentes universités, tout n'est pas parfait. Nous faisons des efforts aujourd'hui, certes, de pouvoir construire des amphithéâtres par-ci, de construire beaucoup d'infrastructures éducatives. Nous essayerons d'améliorer tout ce qui est cité universitaire et restaurant universitaire. Mais tout n'est pas parfait. Ce qui veut dire que la vie qui vous attend dans le milieu universitaire est un autre combat. Et dans ce combat, il faut avoir le moral. Peu importe la situation, vous devez vous surpasser. Quelqu'un qui n'a pas le moral d'affronter les dures réalités de la vie peut être amené à emprunter le chemin de la facilité. Et je vous en conjure, évitez les raccourcis, comme on aime le dire. Évitez le chemin de la facilité. Parce que ce chemin de la facilité vous amène encore vers ce fléau que j'ai appelé la traîtrise. Et je vous dirai pourquoi il faut éviter d'être un traître pour votre patrie. Ayez toujours le moral. Engagez-vous et foncez selon vos convictions. Travaillez pour votre patrie. Et ne baissez jamais les bras. Si nous avions baissé les bras, le Burkina ne serait pas Burkina aujourd'hui. À un moment donné de l'histoire de notre pays, en tant que militaire, il est venu souvent à l'idée de démissionner ou d'aller faire autre chose. Mais en tant que patriote, porteur de cette tenue, nous nous sommes dit également, il n'est pas question de laisser tomber la patrie. Il faille qu'on se batte. Voilà pourquoi, en dépit de la situation qui était délétère, en 2022, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Il fallait un moral d'acier. Et je souhaite que vous ayez ce moral, de ne jamais abandonner, de croire en vous, de croire en votre patrie et de tout donner pour que la patrie reste debout. L'Eldorado dont nous rêvons, nous pouvons le créer, je ne cesse de le dire. C'est possible. Croyez en vous, croyez en votre patrie et donnez tout
peu importe la situation, vous devez garder le moral toujours haut. C'est une valeur très importante. Vous avez appris à avoir de très bonnes moralités. Parce que le révolutionnaire burkinabé, c'est quelqu'un qui s'est départi de tout ce qui est tricherie, mensonge. Et c'est quelqu'un qui a de la dignité. Et quand je parle de la dignité, c'est ce que le Burkina Faso exprime aujourd'hui. Nous refusons de nous mettre à plat ventre devant certaines personnes pour quoi que ce soit ou des miettes qu'on nous servait hier. Et vous devez individuellement avoir cette dignité en vous. Et vous battre et travailler pour votre patrie. Vous ne devez pas accepter la facilité. Vous ne devez pas accepter les courts chemins. Parce que ça vous mène à la traîtrise, je vous le disais. Retenez une chose. Les grandes nations développées éliminent tout ce qui est traître intérieur. Ils les éliminent sans état d'âme. Et ils cherchent à créer des traîtres dans les autres pays qui vont les servir. Nous sommes aspirés à être une nation grande et forte. Peut-être que nous devrions emboîter ce pas. En tout état de cause, lorsqu'ils créent des traîtres dans d'autres pays, et quand les traîtres finissent de les servir, ils finissent toujours par les éliminer d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'ils en savent trop, soit parce qu'ils deviennent gênants, mais ils finissent toujours par éliminer les traîtres, qu'ils soient de l'intérieur ou ceux de l'extérieur qui les aident. Ne soyez pas des traîtres, apprenez des leçons de l'histoire. Il y en a plein de traîtres qui ont servi ces grandes nations, mais qui au finish ont été oubliés. Vous avez un exemple parfait ici au Burkina Faso, après notre révolution démocratique et populaire. Trahis, mais les traîtres, on connaît leur sort. Ils créent les traîtres ailleurs, mais ils ne reçoivent jamais les traîtres chez eux. Ils savent que la traîtrise est comme une maladie, et lorsqu'ils reçoivent les traîtres chez eux, ça pourrait peut-être contaminer leur population. Lorsqu'ils finissent d'utiliser les traîtres, ils les jettent, ils les éliminent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une leçon de la vie. Ne soyez pas des traîtres pour votre patrie. N'acceptez pas la facilité. Travaillez, bossez dur. Et soyez dignes, des dignes Burkinabés. Ce sont ces valeurs qui vont vous accompagner, qui vont vous aider tout le long de votre vie. Vous irez bientôt rejoindre vos universités pour participer à la vie active, au développement de votre pays. Retenez une chose, personne, je dis bien personne ne viendra développer cette patrie pour nous. Personne ne viendra faire quoi que ce soit pour nous parce que nous avons de beaux yeux ou parce qu'il nous aime. Tout le monde a ses intérêts à défendre. Et votre rôle, votre mission, c'est de défendre les intérêts de votre patrie. Nos ancêtres nous ont cédé cette terre. Notre devoir est de l'entretenir et de faire en sorte de céder de meilleures terres à nos enfants, aux générations à venir. Parce que ces terres sont bénites, ces terres sont saintes, et c'est votre devoir de les protéger. En aucun cas, vous ne devez céder un seul centimètre de votre territoire pour quoi que ce soit. Battez-vous jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, mais jamais vous ne devez céder une portion de votre territoire pour quoi que ce soit. Et retenez ceci, quand viendra le moment de rentrer dans la vie active, ce patriotisme qui vous a été inculqué, il faut toujours vous remémorer cela. Qu'est-ce que je fais pour ma patrie? Évitez le chemin de la facilité. Une fois que vous retenez ces leçons, vous ferez changer le visage de Burkina Faso. Nous vous attendons, qu'ils vous soyez à l'université ou dans la vie professionnelle immédiatement après cette immersion. Retenez toujours ces leçons et faites en sorte que le Burkinabé nouveau que nous voulons pour notre révolution, ce soit à partir de ces immersions que nous sommes en train d'organiser. Vous êtes la deuxième promotion, vous avez vos aînés qui ont eu la chance de faire l'année passée, ceux aussi qui n'ont pas eu la chance de participer. Mais nous donnerons l'occasion à tout un chacun, bientôt à travers des centres nationaux d'immersion, pour que tout le monde puisse venir participer de manière volontaire ou obligatoire, pour que nous puissions construire un Burkina dont nous rêvons.
Sur ce, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour vos petites vacances qui vous restent. Bonne chance pour cette rentrée académique. Et bonne chance à tous ceux qui vont rejoindre la vie professionnelle, qui ne voudront pas peut-être aller à l'université. En tout état de cause, à chaque instant, vous devrez vous poser la question, comment je fais pour que mon pays devienne une grande nation? Parce que le Burkina Faso est aujourd'hui une vitrine. Je le dis et je le répète. Tout le monde se mire à travers le Burkina Faso. Et vous devez participer de manière active à la construction de votre patrie partout où vous êtes. Je vous souhaite donc très bonne chance, que Dieu vous accompagne dans votre vie future, que Dieu fasse de vous des citoyens honnêtes, des citoyens patriotes, des citoyens révolutionnaires, intrinsèquement révolutionnaires, et que Dieu fasse de vous de vrais Burkinabés, des Burkinabés réels. Que Dieu protège notre chère patrie, que Dieu continue de protéger et accompagner nos forces de défense et de sécurité, que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.